pas si mon micro est Non. allumé. Oui. Non. Donc, vous allez entendre Serge Zenkin. Serge Zenkin va vous poser une question. Сергей Зенкин вам задаст Vous m'entendez вопрос. comme ça? Ah, Serge, je vous entends, mais la voix de quelqu'un d'autre derrière, je ne m'entendais pas. Oui, c'est Philippe Ligné qui préside la séance, donc vous ne les voyez parce qu'elle est de dos. Alors, ce que je veux dire, ce n'est pas une question, c'est une petite réflexion. Я бы хотела не задать вопрос, а просто высказать некоторые размышления. Vous avez tout à fait raison de conjuguer, de mettre ensemble les deux espèces Мы попытались de объединить discrimination два вида sexuelle et raciale дискриминации, половой и расовой. ensemble. Mais ce à quoi je pensais en vous entendant, И слушая вас, о чем я думал? О том, что le prétendu naturalisme des théories raciales n'est jamais à prendre à la lettre. теории нельзя принимать буквально, Parce qu'en effet, потому что ce dont il s'agit, действительно ce n'est pas la nature, речь mais certaines идет natures. не о природе, а о некоторой природе, а более конкретно Vous avez mentionné вы упоминали несколько сакральных тем, le destin, судьба, les liquides corporels et телесная жидкость, имеющая магический характер. tout cela dépasse évidemment le cadre étroitement naturaliste. За рамки чисто натуралистической позиции. И ваша концептуальная критика дискриминации сексуальной и расовой связана с предыдущими культурными... Alors, merci au professeur Zenkin pour ce qu'il a dit. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Вы меня слышите так? Voilà. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est un discours ou une forme qui peut prendre des allures de naturalisme qui, en fait, masque ou dévoile en même temps un discours sacré. Très vite, pour reprendre les mots là du professeur Zenkin. Je dirais deux choses à ce propos et ça nous permettra de repréciser un peu l'ensemble de mon travail. D'une part, encore une fois, tout à fait d'accord avec le professeur Zenkin, je le cite, quand il parle de prétendu naturalisme. Prétendu, a-t-il dit. Pourquoi tout à fait d'accord? Parce que le discours de la nature, ou de parler au nom de la nature à la période moderne, comme on parlait dans les périodes les plus anciennes au nom de Dieu, c'est une manière de faire appel à une légitimité. Autrement dit, lorsqu'on veut légitimer, même simplement légitimer un préjugé, et par exemple, l'exemple donné, les femmes ne peuvent pas faire de mathématiques, ou telle communauté est incapable de ceci ou de cela, évidemment, légitimer le préjugé en faisant appel à une théorie naturelle, après avoir fait dans d'autres périodes appel éventuellement à une théorie religieuse, ça donne plus de noblesse au discours. Le deuxième point, pour ne pas être long, et permettre d'autres questions bien sûr de naître, le deuxième point que j'aimerais préciser ici, en profitant de la première observation du professeur Zenkin, c'est que ce que j'écrivais au début de mon livre Raft sans histoire, lorsque vous rentrez dans une bibliothèque et que vous lisez les textes des 19e et jusqu'au milieu, ou jusqu'au même dans les années 60 du 20e siècle, qui parlent de race, vous avez tout et n'importe quoi comme type de théorie. Ce n'est pas quelque chose d'unifié. Il n'y a aucune cohérence. Pour les uns, c'est du naturalisme, pour les autres, Renan, d'autres, comme je l'ai dit, peut avoir tendance même à naturaliser la langue et la linguistique considérée dès lors comme une science naturelle. Et au fond, face à cet ensemble de choses disparates,
la seule hypothèse qui m'est venue, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu mettre dans le titre de l'exposé d'aujourd'hui pour notre colloque à Moscou le mot sans histoire, la seule hypothèse qui m'est venue, c'est que peut-être qu'il est divers types de discours, naturalistes ou pas, religieux ou pas, qui stigmatisent une population en la racisant, que le seul point commun, peut-être, c'est un socle minimum, ce que j'ai pu appeler le plus petit dénominateur commun à toutes ces théories, ben ce serait simplement qu'on dit que l'autre n'a pas d'histoire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas changer, qu'il est fixé, qu'il est immobile, hors du temps. Je ne sais pas si j'ai précisé des choses par rapport à votre question. Je crois que nous avons entendu une explication Мне très кажется, claire мы слышали совершенно ясное объяснение, et que nous pouvons par и conséquent passer à теперь une autre мы question можем перейти к следующему вопросу. qui souhaite intervenir. Кто хотел бы выступить? Если просто технически, как мне говорить по-русски в микрофон, Микрофон поставить? У меня J'ai следующий вопрос. la question suivante. Там не слышно по-русски. Вас не слышно отсюда. Вот сюда, все понял. Я должна слышать. Да, так. Ну вы должны по-французски ему в это. Можно говорить, да? У меня следующий вопрос. Можно ли сказать, что в XIX веке, с одной стороны, формируется идея различия, которая формулируется в терминах неисторических или, как бы показали, идеологических. И очень часто такое понятие о различии используется для дискриминации. С другой стороны, существует понятие о различии, связанное с историчностью. И такое различие будет использоваться как пример позитивного различия, вводящего идею разнообразия. Или это не вполне корректно. И можно сказать, что есть форма исторического различия, которая тоже будет использоваться для дискриминации. Merci, merci à vous, Madame, pour cette question. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir saisi, donc je vais répondre de la manière suivante, d'une manière un peu... Je vais, moi, à votre question qui est très riche, répondre d'une manière un peu pauvre. Encore une fois, permettez-moi de donner un exemple simple aujourd'hui et un peu politique, pour qu'on s'entende aujourd'hui en France. Lorsqu'il y a des problèmes dans un quartier pauvre, ou dans ce qu'on appelle autour de Paris des banlieues, c'est-à-dire la partie de la ville qui est à l'écart du centre, et lorsqu'on racise, lorsqu'on traite les problèmes socio-économiques des banlieues, suivant une idéologie, puisque vous avez utilisé ce mot de la race, que fait-on? Eh bien, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est de dire, ces jeunes-là, ils sont ainsi, non pas en raison d'une situation économique ou sociale momentanée, mais ils sont ainsi par la nature de leur culture, ou la nature de leur famille, ou la nature de leur religion, de leur langue, et ainsi de suite. Autrement dit, vous avez tout à fait raison d'utiliser les termes diversité liés à l'historicité. Il me semble aussi longtemps que le mouvement
que le mouvement historique est considéré comme possible pour une population, il n'y a pas de racisation. Mais je ne sais pas si je réponds exactement. Toute l'histoire coloniale, si vous voulez, a été une histoire où le développement historique des populations colonisées n'était même pas envisagé, n'était même pas imaginable. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à votre question, ou peut-être tout à fait compris l'enjeu de ce que vous avez dit. C'est aussi lié peut-être le fait que je vous entendais à la fois en russe et dans la traduction française, et il y a peut-être des mots qui m'ont échappé. Pardon. En tout cas, le président de séance peut témoigner que notre collègue semble satisfait de votre réponse. Et donc, si l'assistance veut bien, on va peut-être interrompre ici ce dialogue pour reprendre le fil de l'ensemble du programme. Alors,